Bonjour, chers apprenants, soyez à l'aise. C'est l'heure de notre séquence didactique que vous suivez chaque fois à votre petit écran. Nous allons parler de science. Science, et vous savez que la science est vaste. Science que nous allons examiner aujourd'hui, c'est science zoologie. Et nous sommes, comme vous le savez, en 6e année primaire. Qu'est-ce que nous avons dit la fois passée en science zoologie? Qu'est-ce qu'est la zoologie? La zoologie est une science qui étudie les animaux, le comportement des animaux, leur mode de vie, leur déplacement, bref, leur vie. C'est ça. Maintenant, nous avons aussi parlé de quelques animaux. Qu'est-ce que nous avons dit? Comment appelle-t-on les animaux qui vivent à côté de l'homme, que l'homme utilise pour l'aider dans le transport, pour l'aider dans l'agriculture? Comment on appelle ces animaux-là? Ce sont des animaux domestiques. Et les animaux qui vivent, qu'est-ce que nous avons dit? Les animaux qui vivent librement dans des forêts, dans des savanes, comment on les appelle? Ce sont des animaux domestiques. Vous avez vu vous-même ici que nous avons quelques animaux domestiques ici. Qui peut nous citer ces animaux domestiques ici? Nous avons le chat. Vous savez comment les chats nous aident à capturer les souris qui dérangent beaucoup les maisons. Nous avons la cobaye avec son sang. Nous avons les chiens. Nous avons les lapins, le porc, la chèvre. Il y en a beaucoup ici. Nous ne pouvons pas terminer à les examiner. Il y a le cheval qui aide l'homme dans le transport. Il y a le bœuf qui aide l'homme dans l'agriculture. Très bien. Il y a encore, nous avons vu les animaux sauvages. Ce sont des animaux qui vivent librement dans la forêt, dans les savanes. Nous avons le lion, nous avons les léopards, nous avons l'éléphant, nous avons l'antilope, nous avons le loup, le tigre. Ce sont des animaux sauvages. Très bien. Pour notre leçon d'aujourd'hui, nous avons une situation. Il y a, comme vous le savez, l'élève Hassani qui a passé ses vacances chez sa grand-mère. Lorsqu'elle est arrivée, la grand-mère est allée au marché, elle a acheté un poulet avec les chenilles. Elle a amené ça. Alors, pour le poulet, la grand-mère a demandé à Hassani de lui apporter le couteau. Mais pour les chenilles, la grand-mère n'a pas demandé le couteau. Il a seulement pris les chenilles et il a mis dans l'eau. Alors, à sa grande surprise, l'élève Hassan voulait savoir pourquoi pour le poulet, il y a eu le couteau et pour les chenilles, il n'y en a pas eu. Alors, il demanda à son enseignant le lendemain, après les vacances. Après les vacances, elle est allée demander à son enseignant. J'ai vu ma grand-mère avec le couteau pour le poulet, mais avec les chenilles, elle n'a pas utilisé les couteaux. Alors, maintenant, le maître lui avait dit que non, ça, c'est vraiment ce que nous allons étudier aujourd'hui. Notre leçon d'aujourd'hui va vraiment à l'encontre de vos préoccupations. Nous allons étudier aujourd'hui les embranchements. Les embranchements des animaux.
Comme vous le savez, chers apprenants de la 6e année, dans le règne animal, il y a beaucoup d'animaux. Et les scientifiques ont voulu classer les animaux selon leur nature, selon certaines, comment dirais-je, ils ont voulu classer les animaux selon leur nature, leur comportement, leur mode de vie et leur déplacement. Et tout ça, ils ont maintenant classé les animaux en 2 embranchements. Nous avons tout d'abord comme on avait dit pour les poulets, nous avons les animaux qui ont une colonne vertébrale. On les a appelés, ce sont les vertébrés. Les vertébrés. Et deuxième classification, les animaux qui n'ont pas la colonne vertébrale. Ils ont dit que les animaux qui n'ont pas la colonne vertébrale, on les appelle les invertébrés. Les vertébrés sont des animaux qui ont une colonne vertébrale. Et souvent, ils ont aussi les sangs rouges. Les invertébrés sont des animaux qui n'ont pas la colonne vertébrale. Nous pouvons considérer encore notre matériel didactique ici. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que le lion a une colonne vertébrale? Oui. Est-ce que le léopard a une colonne vertébrale? Oui. Est-ce que l'écureuil a une colonne vertébrale? Oui. L'éléphant? Oui. La girafe? Oui. Le loup? Oui. L'antilope? Oui. Le tigre? Oui. Tous ces animaux ici ont chacun une colonne vertébrale composée de vertèbres. Donc, comme ce sont des animaux qui ont une colonne vertébrale, on les appelle comment? Les vertébrés. Est-ce que ici, nous avons tous les animaux dans notre matériel ici? Non. Tous les vertébrés ne sont pas ici. Voulez-vous me donner quelques animaux qui ne sont pas ici, mais qui sont des vertébrés? Nous avons par exemple, ici nous avons dit, nous prenons le lion, c'est un vertébré. Nous avons vu, en dehors de ce que nous avons présenté là-bas, quels sont les vertébrés que vous connaissez? Nous avons, par exemple, la poule. La poule, nous avons dit, c'est un vertébré. Pourquoi? Elle a une colonne vertébrale. La poule. Nous avons encore quoi? La tortue. La tortue, c'est un vertébré aussi. Quel autre vertébré que vous connaissez encore, en dehors de ce que nous avons vu là-bas? Il y a le crapaud. D'autres vertébrés que nous connaissons, mais qui vivent dans l'eau, c'est quel vertébré? Nous avons le poisson. Le poisson. Ça, c'est la première classe ou premier embranchement. Les vertébrés. Tous les animaux qui ont une colonne vertébrale, on les classe dans cet embranchement des vertébrés. Maintenant, nous passons au deuxième embranchement. Nous avons
les invertébrés. Deuxième embranchement. Premier, nous avons le vertébré. Exemple, nous avons dit la chenille. La chenille. Les invertébrés, comme nous avons dit que ce sont des animaux qui n'ont pas la colonne vertébrale et ils sont faciles à éliminer. Avec le petit doigt, vous pouvez éliminer un invertébré. Mais un vertébré, c'est difficile de l'éliminer avec le doigt. Nous avons la fourmi. Nous avons l'escargot, très bien. L'escargot. Nous avons l'escargot. Nous avons quoi encore? Il y a beaucoup. Presque tous les insectes sont des invertébrés. La chenille, la fourmi, l'escargot, l'araignée, très bien. L'araignée. L'araignée, la mouche. La mouche, le papillon, tous ces animaux que nous venons de citer sont des invertébrés. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas la colonne vertébrale. Je vous ai bien dit que les biologistes ont essayé de classer les animaux selon leur mode de vie et selon les particularités communes. C'est pour cela ici, ils ont dit, nous allons les classer tout d'abord en deux embranchements. Premier embranchement, il y a les vertébrés. C'est tous les animaux qui ont la colonne vertébrale. Deux, ils ont dit que les invertébrés, c'est tous les animaux qui n'ont pas la colonne vertébrale. Mais parmi les vertébrés, tous n'ont pas le même mode de vie. Tous n'ont pas le même déplacement. Tous n'ont pas la même forme anatomique. Non. C'est pour cela nous allons voir que parmi les vertébrés, il y a aussi des classifications, mais que nous allons voir après. Parmi les vertébrés aussi, tous les vertébrés ne sont pas les mêmes. Le lion est un vertébré différent de la poule. La poule est un vertébré différent de la tortue. La tortue est un vertébré différent du crapaud. Le poisson est un vertébré différent de lion, poule. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est savoir. Donc quand vous trouvez un animal qui a une colonne vertébrale, dites-vous que c'est un vertébré. Vous allez encore dans la forêt, vous trouvez, ou à la maison, vous trouvez un animal qui n'a pas la colonne vertébrale, c'est un invertébré. Donc, c'est ça ce que vous devez retenir pour la classification taxon. Donc, les éléments communs tout d'abord. On a cherché tout d'abord à regrouper dans ces animaux un élément commun. Pour les vertébrés, un élément commun, c'est qu'ils ont la colonne vertébrale et le sang rouge. Pour les invertébrés, ils n'ont pas la colonne vertébrale. Et souvent, ils n'ont même pas le sang rouge. C'est ça.
C'est ça ce que vous devez retenir. Et parmi les invertébrés, ce sont des animaux qui sont facilement, qu'on peut facilement éliminer. On peut facilement éliminer avec le doigt, avec la main. On peut facilement les éliminer comme ça. Mais pour les vertébrés, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? C'est parce qu'ils ont une colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale est composée des vertèbres. Et les vertèbres, là, ce sont des os. Et les os, vous savez que nous avons vu que les os sont durs. Les os sont durs. Alors, les vertébrés ont la colonne vertébrale. Les invertébrés n'ont pas la colonne vertébrale. C'est ce que vous devez retenir. Après, nous allons voir, quand nous allons continuer, parmi les vertébrés, ils ne sont pas tous, ils n'ont pas tous la même forme. Il y a encore des classifications parmi les vertébrés. Nous allons voir que parmi les vertébrés, il y a des mammifères. Des animaux qui ont des mamelles pour allaiter leurs petits. Il y a, parmi les vertébrés, il y a les oiseaux. Les animaux qui ont la colonne vertébrale, mais qui volent et qui n'ont pas de dents. Ils ont des becs. Nous allons voir encore qu'il y a les reptiles. Ce sont des animaux qui ont la colonne vertébrale, les vertébrés, mais dont ils rampent au sol. Ils rampent au sol. Nous avons la tortue, le crocodile. Nous avons aussi les crapauds. C'est un vertébré. Mais le crapaud, maintenant c'est la peau. Sa peau est nue. Et il peut vivre dans l'eau comme sur la surface de la terre. Mais il y a d'autres ici, par exemple. La tortue peut vivre dans l'eau. Il peut vivre aussi sur la surface de la terre. La poule ne peut pas vivre dans l'eau. Le lion ne peut pas vivre dans l'eau. Tout ça, les biologistes ont essayé de classifier. C'est pour cela que nous allons, au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons voir. Parmi les vertébrés, il y a encore des subdivisions, il y a encore des classes. Et parmi même des mammifères, du point de vue alimentation, il y a encore des différences. Il y a ceux qui mangent de l'herbe et ceux qui mangent de la chair. Nous allons voir tout ça. Petit à petit, vous allez comprendre les différents embranchements des animaux. Pour les invertébrés aussi, nous avons aussi des classifications que nous allons voir au fur et à mesure. Nous allons voir, nous savons que ici, il y a des insectes, il y a des mollusques, il y a il y a des insectes, des mollusques. Nous allons voir tout ça. Quand nous allons continuer avec, ils sont aussi nombreux, classifiés. Alors, pour aujourd'hui, chers apprenants de la 6e année, ce que nous pouvons retenir, c'est cet embranchement des animaux. Il y en a deux embranchements. Il y a les animaux vertébrés qui ont la colonne vertébrale. Exemple, le lion, la poule, la tortue, le crapaud, le poisson. Il y a les animaux invertébrés qui n'ont pas la colonne vertébrale. Exemple, chenille, fourmi, escargot, araignée, mouche, papillon. Donc quand vous allez voir, vous êtes en présence d'un animal. Si il a une colonne vertébrale, c'est un vertébré. S'il n'a pas une colonne vertébrale, c'est un invertébré. Alors, je vais vous laisser un devoir. Donner, en dehors de ce que nous avons donné comme exemple ici, donner 10 animaux vertébrés et 10 animaux invertébrés. Vous allez m'envoyer à mon numéro WhatsApp plus 243
89, 89, 22, 9, 9, 9. Ce monsieur Peter Ndomba. Merci beaucoup, chers apprenants de la 6e année. Nous arrivons au terme de notre leçon d'aujourd'hui. Ce que je peux vous demander, c'est de rester tranquille et de bien observer tous les animaux qui sont autour de nous et nous dire les animaux qui sont vertébrés et qui ne sont pas vertébrés. À la prochaine.